Et je pense que effectivement aujourd'hui, bon, grâce aux réseaux sociaux, comme quoi il n'y a pas que du mauvais dans les réseaux sociaux, mais grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'information qui fuite, grâce aussi à l'éveil de certaines personnes sur ces sujets, tous ces gens qui ont, on va dire, des accointances avec, que ce soit le monde du spectacle, le monde de la politique, tout ce qui va être gens qui sont un peu au-dessus du reste de la population, ils sont rattachés à des énergies, on va dire le terme, qui, bizarrement, alors que ce soit de manière culturelle ou de manière énergétique, et pour certains, on va le dire, de manière génétique, ont cette déviance qui arrive vers, on l'a dit la dernière fois le mot, le sacrifice, le fils sacré, et surtout le fruit défendu, ont cette incohétence pour la maltraitance des enfants à tous les niveaux, on va le dire comme ça pour pas dire le terme. Parce qu'ils savent très bien, et ça c'est quelque chose justement dont on doit parler dans cette émission, donc on va en parler tout de suite, c'est que tu sais, que ce soit en développement personnel ou que ce soit en coaching ou même moi en préparation mentale avec les footballeurs, pour que les gens se retrouvent dans un état de bien-être, on essaye toujours d'aller chercher l'état d'enfance. Moi, c'est quelque chose que je fais énormément dans mes coachings. Alors, beaucoup de trucs New Age te parlent de l'enfant intérieur, de ces genres de choses-là, mais ils n'expliquent pas ce que ça veut dire. En fait, l'état d'enfance, c'est quoi? On en parle souvent dans Il était une fois le monde, mais c'est hormonal. C'est biochimique, en fait. C'est quelque chose qui fait que ta dopamine, ton ocytocine, ton endorphine et ta sérotonine sont à des niveaux qui amènent ton cerveau en ondes gamma et qui amènent ton état d'être, ton cerveau et tout le reste dans ce que on recherche tous, hein, cette sérénité, cette paix, cette je dirais cette innocence, tu vois, qui fait que on va entreprendre des choses, réussir des choses, comprendre des choses. Tous les grands coachs du monde et tous les gens qui font du développement personnel, même si j'aime pas ce terme-là, c'est ce qu'ils cherchent en fait. Ils cherchent à ce que biochimiquement, on atteigne cet état de grâce. Hein, on va dire le terme, c'est l'état de grâce. D'accord? L'état de grâce, pourquoi? Parce que quand on est dans cet état, on cumule à l'intérieur de nous énormément, les écrits sacrés appellent ça la grâce, c'est-à-dire que quand tu es dans ton plan, et l'épigénétique le confirme, hein, d'accord? L'épigénétique te dit que quand tu as des comportements qui sont associés avec ce que tu es, donc c'est-à-dire avec ton ADN, qui sont en phase avec ton ADN, finalement tu commences à développer des facultés, tu commences à développer des talents. Tu commences à utiliser les talents de ton ADN, c'est-à-dire celles qui sont vouées à te faire appliquer ton plan. Pour justement atteindre cet état-là, cet état de grâce, chez les footballeurs, on appelle ça l'état de grâce. Tu vois, c'est Zidane 2006 qui réussit tout ce qu'il fait contre le Brésil. Tout ce qu'il fait, il le réussit. Tu vois, c'est cet état d'hyper-concentration, hein, un peu comme Spider-Man, qui fait que chaque être humain, on tend vers ça. On tend vers descendre plus de conscience à l'intérieur de nous pour pouvoir faire des choix. Mais ça, on le faisait quand on était enfant. Et cette réaction biochimique, en fait, elle sécrète quelque chose en nous que on va dire que ce soit les entités ou les gens qui sont dans ce bordel-là, ils adorent avaler. Mais littéralement. Donc forcément, ils essayent de nous vampiriser ce truc-là parce qu'on est en état de grâce. Et cet état de grâce, il te permet quoi? Mais quand tu es dans cet état dans la journée, c'est très simple. Le soir, quand tu vas te coucher, tu as eu quasiment zéro stress dans la journée. Ce qui fait que pendant la nuit, tout le cortisol qui va t'aider à te réveiller le matin, déjà, il y en a beaucoup moins. Beaucoup moins de cortisol, tu as des meilleures nuits et surtout, tu es en sommeil profond. Tu es en sommeil paradoxal et en sommeil profond. C'est-à-dire que ton cerveau, ton corps, toute ta physiologie se régénère et c'est ce qu'on appelle la récupération en sport. Tu peux dormir 20 heures. Si tu n'es pas dans ce sommeil profond, tu ne récupères rien. Donc, pour pouvoir récupérer de l'énergie, il faut que tu donnes de la grâce à ton corps. Et la grâce, tu la donnes à la gloire. Bon, ça, c'est des termes un peu bibliques, mais je fais exprès de les utiliser pour que vous voyez ce que ça veut dire. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que cette émission, et encore merci à Nicolas, un vrai lanceur d'alerte, un vrai résistant et intègre, il n'y en a pas beaucoup sur la toile, je tiens à le rappeler. Donc avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que cette émission n'est pas une émission comme les autres, surtout pas. C'est un appel massif et urgent. Après le grand dévoilement, c'est l'heure du grand réveil. La rentrée, c'est demain. La mobilisation, c'est maintenant.
La résistance est en marche et rien ni personne ne l'arrêtera. Je dis bien rien ni personne. Ça suffit. Stop. On ne peut plus vivre comme ça. La peur doit changer de camp. Je vais faire mon petit passage histoire, hein, Marion, désolé. Hein. Je ne sais pas ce que tu as dit, mais bon. De 1789 à 2026, 237 ans. 237 ans de dictature déguisée en démocratie. 237 ans de terrorisme d'État, et je pèse mes mots, de terrorisme d'État, par la secte des traîtres, pédocriminels, satanistes, francs-maçons. Je rappelle que la devise de ces dégénérés est « Ordo ab chaos », l'ordre par le chaos. Ça vous parle ça ou pas là, dans l'air du temps? Au niveau chaos, on y est ou on n'y est pas? Ok, on est d'accord, on y est. 237 ans que ces psychopathes mettent le pays à sang et à feu. De Robespierre à Macron, 237 ans de mensonges, vols, perversions, viols, de crimes, manipulations et escroqueries en bande organisée, au plus haut sommet de l'État. Tous aux ordres de la famille du diable, les Rothschild. Rien que sous le règne, on va faire un petit bilan là, vite fait. Rien que sous le règne du traître pervers Macron, en moins de 10 ans, rien que sous Macron, 3 répressions sanglantes. Les gilets jaunes, les pompiers et les paysans. 3 tentatives de génocide. Celui toujours en cours par irradiation d'ondes électromagnétiques qu'on vient d'évoquer, via les fausses antennes relais. Et ensuite, celui du faux virus Covid par vraie injection empoisonnée obligatoire, injection mortelle. L'histoire s'écrit tous les jours et à un moment ou un autre, le nombre de victimes sera connu par tout le monde. Le dernier en date de génocide, voté il y a 3 semaines par la secte, toujours la même secte, des criminels francs-maçons, joliment appelée loi pour l'aide à mourir. Dans la dignité, il n'y a pas de limite au foutage de gueule. En réalité, cette loi, c'est rien d'autre qu'un permis de tuer généralisé. J'en profite pour préciser que les vaccinations sont elles-mêmes un permis de tuer, de rendre les gens malades et les enfants malades. Accueillir un nouveau-né qui s'ouvre à la vie par 15 injections toxiques, chimiques, c'est un crime contre l'humanité. Et quand on sait que le père spirituel de ce crime contre l'humanité, c'est un autre franc-maçon, Pasteur. Ne faites plus vacciner vos enfants. Protégez-les. Aimez-les. Sur le plan économique, un petit bilan à faire. 3 000 milliards de dettes volontairement organisées pour appauvrir la population, la mettre à genoux, la rendre esclave à vie d'un système criminel mis en place par la loi, encore et toujours, Rothschild, Pompidou dans les années 70. Toujours les mêmes. Et ce sont encore eux, les Rothschild, qui ont imposé, formé et imposé la marionnette Macron, avec comme mission de détruire la France. Et c'est ce qu'il fait. Et il faisait tellement bien son boulot qu'il a été reconduit en 2022. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Et ce n'est pas ma vérité, je n'ai pas de vérité. Il y a une vérité, une et indivisible, celle basée sur des faits, et rien que des faits. Connectée au divin, toujours. Il y en a un qui reste dans l'ombre, mais trop. Il faut qu'il soit nommé ce soir. C'est Jacques Attali. D'ailleurs, il fait des petites vidéos en ce moment pour expliquer qu'il y est pour rien, que si c'est le chaos, si c'est le bordel, si les gens n'en peuvent plus, si la souffrance est partout, ce n'est pas de sa faute, c'est parce que les présidents ne l'ont pas assez bien écouté.
Je ne sais pas si vous avez vu cette petite vidéo. Non, mais si, c'est vrai. Si, j'ai déjà vu deux fois. Elle tourne sur YouTube. Parce qu'en fait, c'est des lâches. Il faut bien comprendre que les francs-maçons sont des lâches. C'est un régime qui ne tient que par la police. Donc, Jacques Attali, c'est l'ami intime de Macron et c'est celui qui l'a mis en place. Mais l'heure des comptes n'a jamais été aussi proche, que ces gens-là le comprennent bien et l'entendent. Ils rendront des comptes, que ce soit ici ou ailleurs. Parlons 2 secondes, vous venez de le faire, mais je vais le faire à mon tour rapidement, du terrorisme infantile. Parce que nous sommes dirigés par des terroristes. Tout est terrorisme. Ces ordures corrompues osent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Par l'institutionnalisation de la pédophilie à l'école, apprentissage et incitation de la masturbation et des pratiques sexuelles dès la maternelle. Ils osent tout, et de l'inceste, jusqu'au plus haut sommet de la pyramide, pardon de l'État. Ma langue a fourché, je n'ai pas fait exprès. Au fait, vous connaissez la devise des Rothschild? Je vais vous la dire. Le vice, c'est bien, mais l'inceste, c'est mieux parce que ça reste en famille. C'est bon, Ouais. là, on y est ou pas? Ça y est, Oui, ça cette commence. phrase, ouais. Vous la voyez arriver, l'opération Gergovie? Ok. Et c'est ces pourris qui dirigent notre pays et qui le détruisent. Eh bien, moi, je dis, comme d'autres, heureusement, je ne suis pas tout seul, je dis stop, ça suffit. Il faut quoi de plus pour réagir et agir? Qu'ils foutent le feu au pays? Merde, j'ai failli oublier. Ils ont osé le faire. Après Notre-Dame, nos forêts. C'est clair? Tout est clair? Ça va maintenant? Ou on continue à attendre derrière nos écrans, sur le canapé, qui viennent nous chercher, enlever nos enfants pour alimenter leur partouze républicaine démocratique? Eh bien, moi, je dis non. Moi, je préfère mourir debout, les armes à la main, que vivre à genoux aux ordres de pédocriminels francs-maçons. Ou francs-maçons ou pas francs-maçons, d'ailleurs. Ils ont vendu leur âme au diable. Il y a une petite phrase qui résume bien les choses. Tous les francs-maçons ne sont pas satanistes, mais tous les satanistes sont francs-maçons. Elle n'est pas de moi, elle a été écrite par des gens bien plus cultivés que moi, bien plus célèbres que moi. D'ailleurs, la célébrité, j'en profite, j'en ai strictement rien à foutre. Les terroristes, ce sont eux. Les résistants, c'est nous. L'heure du combat final a sonné. Une seule solution. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'une. Passer de la résilience à la résistance. Et bien, l'opération Gergovie, c'est ça et rien d'autre. Entrer en résistance. Concrètement. Surtout, ne pas avoir peur. Ne plus avoir peur. Ils se nourrissent de notre peur. C'est le principe du terrorisme. Terroriser les gens. Nous unir pour agir. Ensemble, tout est possible. Notre combat est juste. Nous sommes dans le camp du bien, protégés par le divin. La vérité et le courage sont nos armes. Fils d'Odin et du Christ, rassemblons nos forces. Je rappelle que Jésus était un guerrier, un résistant, qu'il a passé sa vie debout à agir, pas à genoux. Nous sommes 35 millions de chrétiens ou d'autres connectés au divin. 35 millions. Eux, ils sont 200 000 francs-maçons de merde. L'océan, c'est nous. Ayons confiance en nous. La victoire nous attend. Que chacun de vous, de tous ceux qui nous écoutent, se rapproche d'un autre, de 10 autres, s'organise en groupe et en réseau, comme nos glorieux ancêtres l'ont fait avant nous, de Vercingétorix à Jean Moulin, en passant par Jeanne d'Arc. Aux 4 coins de France, dans tous les villages, les hameaux et les villes, les quartiers des villes, il faut entrer en résistance et obéir à notre confiance. C'est un très joli mot.
en confiance, mais à notre conscience. Ne plus obéir à ces lois liberticides, criminelles et perverses. Nous sommes dirigés par des terroristes. Obéissons, connectés au divin, aux valeurs morales de l'humanité. Un mot pour finir. Aux gardiens de la paix, aux policiers, gendarmes et militaires. Votre mission première est de protéger le peuple. Le peuple est avec vous. Votre mission, c'est de protéger le peuple contre les criminels et pas l'inverse. Vous n'êtes pas aux ordres des criminels, des francs-maçons. Vous êtes là pour protéger le peuple des gens qui les maltraitent, qui les assassinent, qui organisent le chaos. Réveillez-vous. L'histoire s'écrit tous les jours. Vous avez été du mauvais côté de la barrière en 39-45. Vous avez la chance aujourd'hui, vous, force de l'ordre, gardiens de la paix, d'écrire l'histoire du bon côté, du côté des résistants, des gens qui se battent pour défendre la vie, le bien, la vérité, nos enfants. 3 mots résument l'opération Gergovie. Courage, honneur et dignité. Force et honneur. Yeah, I think for me, it goes back to us Africans understanding what we need to advance. Oh, sorry, sister. I think we have it Ubuntu in Southern Africa. Go ahead, please. Yes, Ubuntu. Yeah, humanity. Yeah. So that says we see each other, ourselves first, starting with ourselves as humans, and then we deal with other people on that basis going forward. Because the other method, the European method, is very destructive, not only to its victims, but also its perpetrators. But I was going to say this. I think we need to get to a point, by we I mean South Africans generally, that what we need to advance, what is it that we need to progress, and I think now the Europeans keep telling us that you need to, they say abstract, very vague abstract things, you need better governance, you need to fight corruption, you need to have better elections, you need to be better organized. It's not true. That's not where the issue is. That's never been where the issue is. But you have people who are falling for it because that's the doctrine. That's why I keep falling back on education. I don't mean educational qualifications. I mean knowledge. I mean understanding of how the world works. To say what you need to advance, for one, it's basic. It's very basic. It's been this way for thousands of years of human existence. You need to have more than you consume. And how do you get more than you consume? You produce it. How do you produce things in 2026? You have to have industry. You have to have large-scale mass industry. And until Africans understand that you're not going to legally become wealthy or self-sufficient, you can't keep producing all these lawyers to fight your battles in the United Nations and think, oh no, we're just gonna call an emergency session of the United Nations Security Council. That's how we become prosperous. So we're gonna run to the international body of this or another thing, court of justice or criminal court, and think, oh, that's where our prosperity will come from. Those are structures that are there to maintain the status quo. And for you to benefit from them, you have to be within the status quo. Right now, you're not. The rich, the wealthy, you're not inside. So those things don't serve you. It's not that they're bad, but they're not there for you. They are there to maintain the current system. Is that what you want? Is the maintenance of the current system what you want? Because if yes, then you have many problems. Your people need to rise up and need to overthrow you. But the people have to know that there's an alternative. This is not all we have. We are not going to govern properly and such out of this situation. We need a fundamental overhaul of the system itself. Le rapport est disponible, on le trouve. Moi, je l'ai lu intégralement.
Donc, ils ont répandu ce mélange de cadmium-zinc au-dessus de villes comme Minneapolis, Saint-Louis, enfin des villes, Winnipeg au Canada. En Angleterre, ils ont fait la même chose. En Scandinavie aussi. Et ce qu'on apprend par un article en Angleterre, enfin un article The Observer, donc tu vois, un journal mainstream, c'est qu'ils ne se sont pas contentés de répandre ce mélange de cadmium-zinc. Nous apprenons qu'ils ont aussi répandu des bactéries, des germes, pour voir comment la population résiste. Et l'article montre que en dessous, le nombre de fausses couches, le nombre de leucémies, le nombre de cancers, etc., sont dans des proportions bien plus élevées que dans le reste du royaume. Et quand on lit le rapport aux États-Unis, évidemment, nous apprenons que c'est vraiment pas de chance. Les militaires ont perdu les données. Comme par hasard. Franchement, ça arrange bien tout le monde. Hein. C'est comme Allez, on va faire un clin d'œil. Tu sais, c'est comme les bandes qui ont été filmées sur la Lune. Oui. Ah, oh là, t'as dit. Oh, c'est un stagiaire bêtement, un stagiaire a fait du ménage. Oh là là, quel stagiaire. Voilà. Et ben là, c'est pareil. Les militaires ne voulaient pas. Enfin bref, ils ont perdu les données. Cela dit, tu vois, quand on voit des films, par exemple, des années 50, il y a notamment la série Zorro. Je ne sais pas si tu es une fan de Zorro. J'adorais Zorro quand j'étais jeune, j'adorais. Le sergent Garcia me faisait marrer. Je rigolais. Justement, donc Zorro, c'est très facile. Ça a été tourné en 1955-56 et 56-57. Il y a 2 saisons, c'est tout. Eh bien, dans la 2e saison, de mémoire, c'est l'épisode 21. Donc, évidemment, le sergent Garcia et les lanciers poursuivent Zorro, et c'est filmé en contre-plongée, donc on voit le ciel, et en plus, ça a dû être tourné en hiver, donc il n'y a quasiment pas de feuilles aux arbres, et on voit d'énormes traînées blanches dans le ciel. Ah, intéressant. Mais c'est pas j'en ai vu dans d'autres films de l'époque. Donc, ah oui, donc là, tu peux vraiment te dire qu'il y a un problème. Là, clairement, oui, c'est ça. C'est pas un largage. Enfin, c'est un largage, mais c'est pas, ça n'est pas l'avion qui fend les nuages. Voilà. Non, d'ailleurs, heureusement, c'est quand même mieux. Dans Zorro, on ne voit pas les avions qui ont fait ça. Oui, parce que ça ferait un peu dissonant. Dans le scénario, tu sais. Ce serait dissonant, mais voilà. Et donc, dans des films du milieu des années 50, on voit des traînées d'avions. Et d'ailleurs, donc ça a créé des formes de nuages particulières qui ne correspondaient plus à rien. Et la nomenclature des nuages a été changée. Donc, ils ont inventé de nouvelles formes de nuages qui ont commencé à apparaître à partir des années 50. Or, c'est quand même, c'est un peu nous prendre pour des benets, de penser que tout d'un coup, naturellement, il y a 5 ou 6 formes de nuages qui apparaissent, que la nature a décidé de créer de nouveaux nuages. Non, la nature n'a pas décidé de créer de nouveaux nuages. Ça fait longtemps que les formes de nuages sont identifiées, répertoriées, classées, etc. Mais là, non. Ils ont changé, ils ont enrichi la nomenclature des nuages. La nomenclature, comme ça, on peut juste dire que c'est... Voilà. Quand on regarde le ciel, on voit des nuages très bizarres, des nuages lenticulaires. Enfin, on va pas entrer parce que là c'est un peu technique, mais et d'ailleurs j'incite nos amis qui nous regardent à regarder le ciel, parce que même s'il y a ça dedans, regarder le ciel, c'est toujours magnifique. Et même ces traînées d'avion, enfin, on le voit à Paris, par exemple, c'est quasiment permanent. C'est-à-dire que, à part pendant la période Covid, puisque là, officiellement, il n'y avait pas d'avions commerciaux qui volaient, mais on est tout le temps, le ciel est tout le temps
pollué de ces traînées d'avions, quoi.